On se retrouve cette fois-ci pour un petit bivouac. En gare à Iguela, je vous dirai pas où exactement parce que c'est un endroit assez rare. Il y a une rivière et cette rivière elle est pas sur les Cartigènes. Donc j'ai pas envie de la faire saloper. Voilà, ben on est parti. Je suis bientôt arrivé là, ça fait une petite demi-heure que je marche. Et voilà, tranquille, hein, on va se faire une bonne bouffe. On va profiter un peu de ce bon air là. Cool. J'ai trouvé 2 rejets qui étaient morts un peu plus bas. Dans cette saison, c'est facile à repérer les rejets morts. C'est ceux où il n'y a pas de bourgeons. Donc, je coupe pas de verre. On va même pas 2 km. Regardez quand on fait les couches supérieures, on voit c'est des milliers de petits nœuds partout. C'est hallucinant, que des nœuds. C'est trop dur.
Ah, ça vaut pas le coup. Bon, ben, je crois que tout est prêt pour le feu. Et voilà, ce qui nous attend pour ce soir. Miam miam. Un risotto aux asperges de saison, obligatoire. Avec bien sûr du vin blanc, de l'huile d'olive, du bouillon de volaille, un oignon, du sel, du poivre. On va pas beaucoup saler parce qu'il y a du jambon cru dedans. Et les asperges, voilà. Le parmigiano, reggiano. Voilà, il est 19h. À cette heure-ci, il n'y aura plus personne qui passera dans le coin. Donc je vais pouvoir allumer le feu pour penser à faire le repas. Donc pour faire le feu, on a dit qu'on faisait un feu par percussion. Je vais vous montrer quelque chose. Personne, il n'y avait pas de vidéo sur ce produit-là sur internet et pourtant, franchement, il est super intéressant. Alors c'est... Je sais pas si vous le voyez bien, c'est ESI qui fait ça et c'est super sympa parce qu'avec ça vous pouvez allumer le feu de 3 façons différentes. Alors ils vendent ça, ils disent que c'est un truc de survie, on sait pas trop à quoi c'est fait, mais en fait avec l'expérience et l'utilisation j'ai essayé et vraiment je trouve ça super sympa. Feu par percussion, c'est du 10,95, ça fait de très belles étincelles. Hop là. Ça marche bien. Feu par friction. Regardez, une pommelle dedans, ça c'est cool. Une pommelle, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver quand on va faire de la friction dans la nature. Ici, on arrive à trouver tous les éléments. Et la pommelle, c'est super dur à trouver. Les pommelles en bois, moi je suis pas fan. Hein. C'est comme ça, chacun, moi j'arrive pas. Ces bords là, ils sont bien comme il faut. C'est parfait pour gratter le fire steel. En fait, il y a un truc qui est pas mal parce que l'extérieur, vous pouvez s'en servir pour la percussion, donc ça peut un peu s'abîmer. Mais l'intérieur, lui, ne s'abîmera pas. Donc en fait, pendant très longtemps, enfin même à vitam aeternam, mon fire steel, le fire steel, il marchera dessus. C'est très efficace. Bon, je n'ai pas besoin parce que j'ai le petit grattoir avec, je le trouve largement suffisant. Moi je vois pas l'intérêt de gratter avec un couteau. Enfin bon, chacun son truc. Ça abîme le truc plutôt qu'autre chose. Ça, et aussi avec ces bords justement bien effilés, c'est parfait pour frotter le bois gras, pour faire vraiment de la poudre et qui prend feu très très facilement. Donc avec du bois gras et avec ça, un fire steel, même un débutant au premier essai, ça fonctionne. C'est vraiment super facile. Donc voilà, le SI. Alors je sais pas comment ils appellent ça. Si j'arrive à trouver un truc, je vous mettrai le lien en dessous. Je vous mets dans mon sens. Ouais. Voilà. C'est pas mal fait. Bon, bien sûr, comme tous les trucs ESI, c'est overpriced. C'est sûr que c'est trop cher, mais enfin bon, c'est pas un truc qu'on va changer tous les jours. J'aime bien les objets multifonctions. J'aime pas trop les choses qui font qu'une seule chose. Et avec ça, on en a quelques-unes de façons de faire du feu et c'est super intéressant. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, avec moi j'ai toujours un peu de champignons à m'adouvier. Bien sûr, le carbone carbo, le coton carbo. Là on a ramassé des feuilles, des herbes. Donc, là. Voilà. Avec ça.
devrait pouvoir y arriver. Il faut bien casser les fibres parce que de l'herbe, si vous en mettez comme ça, des fois ça marchera pas. Mais il y avait des fibres cassées, ça marche génial. On prépare un petit nid. Super. Alors, les cartons, mais c'est tout petit. Donc souvent j'en utilise deux parce que avec un seul ça suffit pas pour enflammer. Donc il y en a un qui sert à amorcer. Et ça marche super vite. Je vais me prendre une deuxième avec moi. Je mets juste au bord, de côté. Voilà, en fait. Voilà, ils sont tous les deux dedans. Là, je referme un peu. Oh, ça se chauffe. Oui. Et voilà. C'est pas gagné. C'est plutôt bien parti. Mais bon. Bon ben, on dirait qu'il y avait un petit ce soir. Hein. Cool. Ça c'est beau. Quand le feu est parti, là, on peut se dire qu'on est tranquille pour la soirée. Donc,
Hop là, à la vôtre. Les oignons de l'ambiance. C'est une cuillère que je me suis fabriquée. C'est en buis. C'est une super galère. Je vous conseille pas d'utiliser le buis. C'est sûr que ça vous fait des super instruments après parce que c'est très très résistant. Mais à faire, vous avez intérêt d'avoir le couteau qui va avec, hein, parce que c'est pas gagné. Je vais rajouter les asperges. On n'a pas une armée. Hein. C'est trop bien de cuisiner avec... dans la campagne comme ça. T'as les oiseaux qui chantent. T'as personne pour t'emmerder. Putain, c'est top. Hein. En plus, si tu vas te régaler. Ah, no stress, hein. Putain. Parmigiano Reggiano. On y va, allez hop. Bouton noir. Bon. Bon, vous avez la final touch. Goûtez. Un peu croquant d'asperges au micro. Avec que j'ai vendu. Super. Délicieux. Moi je sais ce que je vais manger demain midi parce qu'avec tout ça, on apporte de repas. Hein. Allez. À la vôtre. Je vous montre ma configuration, comment j'ai dormi. J'ai eu super chaud, il a fait 4 et mon sac de couchage est en limite confort 5. Alors, sac à viande, normal, ça évite de salir le sac, c'est un peu plus hygiénique on va dire. Matelas et sursac, avec le matelas dans le sursac. Les avantages ils sont nombreux. Déjà le fait que le thermarest, les matelas ils sont pas très larges d'épaule.
Donc si vous pouvez dormir directement dessus, dans le hamac, ça va bouger et ça va rester au bout de 20 minutes et vous serez d'un côté et le matelas de l'autre. Comme ça bouge pas. Si vous dormez en diagonale, ça bougera pas non plus, quel que soit le matelas que vous utilisez. Le sursac, moi je trouve ça mieux qu'un under blanket, franchement. Under blanket ça pèse 1 kg. Celui-là de sursac il pèse 250 grammes. L'encombrement il est 5 fois moins grand qu'un under blanket. C'est tout petit, je vous montrerai, c'est tout petit. Le Solbivy Escape, c'est très très compact, ça pèse 250 grammes. Voilà, donc voilà. J'ai même pas vu d'autres vidéos de gens qui dormaient comme ça. Je pense que je suis pas le seul, hein, parce que un hamac, ça me paraît pas un truc incroyable, ce truc-là. Un truc à noter, c'est avec ce sursac qui est pas hyper volumineux. Il faut pas avoir on peut pas mettre un gros sac de couchage dedans. On peut pas mettre un Carinthia. Le Carinthia il en pourrait plus, on serait engoncé peut-être. Parce que ça, le Carinthia a beaucoup de volume. Celui-là il est sarcophage, le sac de couchage. Donc ça prend vraiment très peu de place à l'intérieur du sursac. Et ça laisse vraiment de la place à l'air circuler autour. Et comme ça vous avez chaud. Alors, par contre, le lendemain, ce qu'il faut faire, c'est faire sécher. Parce qu'il y a de la condensation de la nuit. Ça, c'est donné comme étant respirant, hein. Mais ça n'est pas tant que ça. Ça l'est peut-être plus que d'autres, mais c'est pas non plus super respirant. Voilà. Donc je retourne pour que ça sèche plus vite. Vu la matière que c'est, en 20 minutes, là, même si on est au bord d'une rivière, avec le petit air qui passe, ça sera sec. Voilà. Et on est nickel. Allez, on va faire un petit tour, je vais vous montrer le cône. Je crois que finalement je vous ai même pas montré l'environnement du camp, le camp tel que j'avais fait. Un petit ballon. C'est tranquille. On a fait le feu hier soir. Ah oui. Voilà. Et voilà, fini de tout ranger. Leave no trace, empty. Voilà. Pas laisser de traces au moment où on est passé. Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.